Jérémy Cléda, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. C'est une société qui aide les entreprises à trouver leurs salariés de façon super originale. Welcome to the Jungle, première question, est-ce que vous êtes fan des Guns N' Roses? Ouais, oui, et en fait, pour la petite histoire, mon associé Bertrand, quand on a créé l'entreprise, c'était un ancien compositeur de musique. On s'est toujours dit, si on crée quelque chose ensemble, ce serait bien qu'il y ait un petit rapport avec sa vie d'avant. Et voilà. Et surtout, en fait, on s'est dit qu'au-delà de la chanson qu'on adore, c'est quand même une assez belle représentation de ce que peut être le monde du travail. D'accord. Et puis c'est un nom international puisque vous êtes en France, vous êtes aussi à Londres, aux États-Unis. Oui, tout à fait, c'est un nom international. C'est un nom très très long, donc pareil, quand on a créé Welcome, l'entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui vous disent quoi faire, etc. Ouais. Bah, nous, on nous avait vraiment dit, ne prenez pas un nom aussi long. On l'a quand même gardé, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, premier conseil, ne pas écouter forcément tous les conseils qu'on nous donne. Voilà. Oui, et je pense il faut arriver en fait, à prendre son avis. Je pense que c'est très bien d'avoir beaucoup de conseils. Et après, je pense que c'est aussi à vous de choisir ceux qui vous semblent pertinents ou pas. Parce qu'à la fin, une boîte, c'est aussi parfois le hasard, hein. Et parfois, justement, un choix différent que ce que tout le monde fait, qui vous, pour plein de raisons, fonctionne pour vous. D'ailleurs, est-ce que c'est votre premier bébé ou alors vous avez déjà craché d'autres sociétés avant? Non, non, c'est mon tout premier bébé, voilà, qui est d'ailleurs à 11 ans, donc on va rentrer dans l'adolescence, j'imagine. Non, non, mais c'est notre premier projet, ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire globalement comment ça fonctionne? Il faut être membre, il faut s'inscrire, c'est gratuit. Alors en tant que candidat, tout est gratuit, hein, et vous pouvez vous inscrire. En fait, vous nous partagez qui vous êtes et ce que vous recherchez, c'est surtout ça le plus important, Mhm. hein. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre en avant des offres qui, selon nous, peuvent être pertinentes pour vous. Hein. Et surtout, la grande différence de Welcome to the Jungle, c'est que sur la plateforme, vous pouvez aller voir des profils d'entreprise. Et donc, vous savez, au lieu d'avoir une description de poste qui est assez rébarbative, qui est en plus la même que celui du voisin, on va faire des profils d'entreprise les plus enrichis possibles. Mhm. Vous allez retrouver des photos, des vidéos de collaborateurs qui parlent de ce qu'ils font, des stats que vous allez d'ailleurs pas avoir autre part, par exemple la parité homme-femme, l'âge moyen des collaborateurs. Tout ce qui vous permet en fait de vous dire, ah tiens, ça correspond vraiment à mes aspirations professionnelles pour tel ou tel critère qui sont à chaque fois personnels, hein. Et on peut avoir des critères différents dans ce qu'on recherche, mais en tout cas, vous avez l'information pour faire un choix éduqué, vous dire, ah oui, tiens, pour ces raisons-là, j'ai envie de postuler. Comment est-ce que vous vous rémunérez? Nous, aujourd'hui, donc, les candidats ne payent rien. C'est les entreprises qui payent un abonnement annuel ou pluriannuel pour être sur Welcome to Jungle et ont accès à l'ensemble de nos services. Il y a la plateforme dont on a parlé, mais aussi plein d'outils derrière qui leur permettent de gérer le recrutement. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes entrepreneurs? Parce qu'il paraît qu'en France, on est 29% à vouloir créer une entreprise. D'accord. Euh, Est-ce que vous trouvez ça bien? Quels conseils vous pouvez leur donner? Moi, je peux redire les conseils qu'on m'a donnés qui Mhm. m'ont semblé pertinents, hein. Le premier, c'était de créer une entreprise pour les bonnes raisons. Mm. Euh, Moi, j'ai eu la chance de créer une entreprise parce qu'il y avait un projet qui m'intéressait, avec quelqu'un avec qui j'ai envie de faire des Mhm. choses, hein, et pas par exemple, volonté absolue d'autonomie ou de liberté. Mhm. Et donc, en fait, on a, je pense, créé notre boîte pour les bonnes raisons. Et le second point, c'est, on le dit souvent, mais faire, c'est le meilleur moyen d'apprendre et de comprendre. Et donc, parfois, il faut se lancer. D'accord. Pas besoin d'ailleurs d'investir énormément d'argent, hein, mais parfois juste d'essayer, de tester une idée, d'en parler avec des gens. C'est ça qui fait qu'on avance. D'accord. D'ailleurs, vous venez de dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Est-ce que vous pensez qu'on peut investir avec zéro? Est-ce qu'on peut partir de zéro? Nous, on est parti de zéro. Enfin, on a vu, là, je crois qu'on n'en a jamais parlé, mais je crois qu'on a mis 10 000 € de toutes nos économies tous les deux euh, là-dedans. Donc c'est quand même de l'argent, évidemment. Mais on est parti de ça. On n'avait pas vraiment de connexion dans ce qu'on faisait exactement, parce que les RH, c'était pas un sujet qu'on connaissait très bien. Mais par contre, on a donné énormément de temps et d'énergie à ça. Et puis après, bah, ça nous a permis de démarrer. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus le cas que vous avez plein d'outils qui n'existaient pas il y a 10 ans. Nous, pour créer un site internet aussi complexe que ce qu'on voulait faire, c'était un vrai casse-tête. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui coûtent pas très cher, hein, pour peut-être 20 € par mois, et qui vous permettent de faire un premier essai. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de l'IA? Est-ce que c'est un outil pour les entrepreneurs ou au contraire, ça peut piquer du boulot, comme on le dit souvent? Est-ce que c'est vrai ou quel est votre avis là-dessus? Alors, je pense que c'est certain que c'est un fabuleux outil pour les entrepreneurs. Parce que quand vous êtes entrepreneur et que vous devez créer un projet, en fait, vous devez répondre à plein de défis et c'est extrêmement rare que vous sachiez tout faire.
a priori, on ne sait pas tout faire. Et donc ça vous permet d'accélérer. Et surtout, je pense que ça permet de tester des idées beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est une vraie valeur. D'ailleurs, je pense que ça peut éviter de perdre de l'argent. Parce que vous voyez, si vous passez 6 mois sur une idée qui finalement n'aboutit pas, c'est beaucoup de temps et d'argent perdu. Après, sur le travail, je pense qu'en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est encore trop tôt. Moi, ce qui est certain, c'est que ça va détruire des emplois. C'est certain, on le voit déjà. C'est aussi certain que ça va en créer d'autres. Pour moi, la question, c'est vraiment, est-ce que les nouveaux jobs qui vont être créés, ils seront aussi qualitatifs que ceux qui vont être détruits? Et c'est ça la vraie question. Est-ce que vous avez également, pour les jeunes entrepreneurs qui nous suivent, des conseils à donner surtout sur les erreurs à ne pas faire? Je pense que je reviendrai sur ce dont on a parlé, les conseils. Je pense qu'il faut savoir prendre plein de conseils et ensuite après faire le tri soi-même et de choisir ceux qui sont pertinents pour nous. Je pense qu'il faut aussi faire des choses. Parce que je vois aussi plein de fois où moi j'ai fait cette erreur un nombre incalculable de fois, où on réfléchit beaucoup sur un sujet, on se tord un peu la tête, on y pense pendant des mois, alors qu'en fait, si on avait testé quelque chose, on aurait beaucoup plus d'informations, qu'on récupérait beaucoup plus vite et qui nous permettrait de faire un meilleur choix. Voilà, donc souvent, on a envie de garder notre idée, de le faire soi-même, et je pense que le meilleur moyen, c'est d'être extrêmement tourné vers les autres. Donc, beaucoup de passion, beaucoup de travail, un peu de chance. Ouais, je pense que la chance, c'est un facteur assez clé dans l'entrepreneuriat. Ouais, voilà. Et la dernière question, pourquoi est-ce que vous avez participé à ce salon aujourd'hui? Moi, j'ai eu la chance déjà d'avoir un panel avec d'autres entrepreneurs que j'admire. Notre sujet, c'était comment garder la flamme de l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est un bon sujet. Moi, ça fait 11 ans que j'ai créé Welcome to the Jungle. On sent la passion chez vous, d'ailleurs. Ouais, mais aussi, je pense qu'il faut être honnête pour dire que c'est quand ça fonctionne bien, c'est merveilleux. Il y a plein de moments où ça fonctionne pas bien du tout. Et je pense qu'il faut aussi avoir cette honnêteté. Nous, dans un climat où on a beaucoup mis l'entrepreneuriat comme étant la solution à tout. C'est une solution à plein de choses. C'est aussi un parcours qui peut être difficile. Et je pense que c'est bien d'être dans un salon qui fait un peu la part des choses. D'accord. Je suis ravie qu'on ait parlé de Welcome to the Jungle, surtout vu le nombre de gens qui perdent leur travail aujourd'hui. C'est important qu'il y ait des entreprises comme les vôtres. Merci beaucoup, Jérémy. Au revoir.